Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bonjour tout le monde. Au moment où j'enregistre cette petite intro, il s'est passé 1 mois depuis que j'ai enregistré le podcast qui va suivre. Alors déjà, pour vous arrêter tout suspense, il n'y a pas eu de rebondissement supplémentaire et à partir en gros de cette date d'enregistrement, tout est progressivement rentré dans l'ordre, suite au fameux clash que j'évoque dans la deuxième partie du podcast. En réécoutant ce podcast pour l'éditer, je tenais à vous redonner un petit peu de contexte. Déjà, beaucoup de sujets design humain et clés génétiques vont être abordés dans ce podcast. Ça n'a pas vocation à être exhaustif, ça a vocation à vraiment vous pointer sur comment j'utilise cette connaissance mécanique pour naviguer les choses. Ce que je voulais préciser, c'est qu'il faut bien comprendre que le non-soi n'est pas mal, il n'est pas à éradiquer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le design humain nous permet de naviguer les choses en conscience pour ne pas laisser le non-soi régir notre vie. Il nous permet d'être observateurs de nos mécanismes. Après, selon la manière dont vous décidez d'utiliser cet outil, eh bien, il s'agit avant tout de comprendre que les choses vis-à-vis de la réalité mécanique, et il s'agit également de comprendre autre chose, c'est que grâce aux clés génétiques, on peut comprendre comment pivoter vis-à-vis d'une situation donnée. Et ça fait partie des choses que j'évoque en deuxième partie du podcast. Quand je parle du temps de travail que j'ai passé sur moi, c'est du temps de compréhension en conscience à l'échelle des ombres et des dons cadeaux, et également un travail que j'ai fait avec la bioénergie. Donc il ne s'agit pas de se flageller parce qu'on ressent ceci ou cela. Par contre, naviguer les choses en conscience, ça va tout changer et peut venir nourrir notre travail de développement intérieur. Sur ce, je vous laisse découvrir mes péripéties. Bonne écoute! Salut tout le monde, voilà un nouvel épisode de podcast et là, on plonge dans quelque part mon intimité, c'est-à-dire la manière dont j'ai navigué mon récent déménagement à l'aide du design humain, et également les écueils dans lesquels je suis tombée, ceux dans lesquels j'ai pu me voir tomber en temps réel et faire, on va dire, de la gestion de crise, de la mitigation d'écueils, et puis ceux dans lesquels, malgré moi, je suis tombée. Je vais vous présenter aussi l'analyse a posteriori de mon point de vue, ce qui a pu se jouer. Pour celles et ceux qui écoutent cet enregistrement sur YouTube, où vous aurez mon design à l'écran tout du long, donc je pourrai vous guider. Et pour les personnes qui vont l'écouter via le podcast, je vais vous donner rapidement quelques éléments relatifs à mon design. Je suis projecteur splénique. J'ai une définition double qui passe par le canal 1858 qui relie ma racine à mon spleen, moitié conscient, moitié inconscient. J'ai également le canal 1762 d'activé qui relie mon ajna à ma gorge. Les 2 canaux sont dans le circuit collectif logique. J'ai un split sur la porte 20, la porte du moment présent, qui va être l'un des sujets que je vais aborder aujourd'hui. J'ai par ailleurs une croix d'incarnation qui s'appelle croix du service numéro 3, une croix d'angle droit pour celles et ceux qui sont curieux. Les portes qui constituent cette croix d'incarnation dans cet ordre sont Soleil éther conscient 18-17 avec la ligne 3 et Soleil éther inconscient 52-58 avec la ligne 5. Ça fait de moi
un profil 3-5 et surtout quelqu'un qui a comme information dominante dans son aura des grosses énergies d'amélioration, d'opinion, de correction. Et ça va être l'un des thèmes que nous allons évoquer ensemble, du moins naviguer ensemble. Mais avant d'aller dans le spécifique de certaines portes, alors là, je pense, à mon avis, on est parti pour une demi-heure. Avant d'aller dans le spécifique de certaines portes, on va revenir à ce qui était, on va dire, mon point de vigilance, la partie émergée de l'iceberg, le fait que je suis un être non sacral et un projecteur énergétique qui a la racine définie. J'ai navigué en conscience depuis maintenant de nombreuses années le fait que comment naviguer correctement cette racine, comment ne pas l'utiliser en substitut à un sacral. Et je savais tout à fait que sur un temps court de déménagement, j'allais ponctuellement le faire et que c'était quelque chose de tout à fait gérable. Il y a peut-être quelque chose que j'avais sous-estimé, c'est que j'ai vraiment remarqué que je suis actuellement dans ma 8e année de design humain. Et plus je déconditionne, plus je m'abandonne à ma nature de projecteur, certes énergétique, moins j'ai de marge de manœuvre, dirons-nous, de marge de tolérance sur un comportement où je deviens simili-générateur. Donc j'ai beaucoup moins, aussi je vieillis, qu'on soit très clair, j'ai 42 ans, c'est pas du tout comme un déménagement à 25 ans. Aussi fatigants soient les déménagements, quel que soit notre âge, il y a cet aspect-là à prendre en compte et il ne s'agit pas de tout blâmer sur ma nature non sacrale ou ma nature avancée dans mon déconditionnement. Donc pourquoi je vous donne ça ? Parce que j'ai très clairement et en conscience navigué des moments où je me suis appuyée sur la pression et l'adrénaline de ma racine pour donner des coups de collier, on va dire, un effet coup de poing. En effet, j'ai déménagé. J'ai commencé le déménagement, c'était mardi 7 mars. Et vous vous souvenez peut-être, nous venions de traverser en France 1 mois et demi de non-précipitation. Et c'est le jour où la météo a décidé de revenir à quelque chose de pluvieux en fin de cette journée-là. C'était pas forcément prévu quand j'ai signé mon bail et aussi commencé à voir avec des amis quelles étaient leurs disponibilités lors de cette semaine. À la base, j'avais prévu de faire un déménagement très progressif au gré des disponibilités de mes amis. Et puis lorsque j'ai vu la météo tourner et l'apocalypse de pluie qui était prévue sur la Haute-Savoie en particulier, je me suis dit changeons notre fusil d'épaule, ma chère Hélène, ça sera un mardi un peu difficile, mais on va essayer de tout faire à peu de choses près ce jour-là. J'avais une amie qui était dispo le mardi dans la matinée, mais qui n'était pas en capacité à porter des charges lourdes. Et j'avais 2 amis qui étaient disponibles le mardi soir. Et il s'est avéré que le mardi soir est devenu le moment où on a déménagé mes meubles. Mais ce qui s'est passé, c'est que le mardi, dans la journée, j'ai fait 3 allers-retours avec ma chère voiture, 2 avec la mienne et 1 avec celle de l'amie qui est venue m'aider et qui était plus grande. Donc, j'ai quand même déchargé et chargé 3 voitures complètes, l'écrasante majorité par moi-même, puisque j'étais avec une amie qui ne pouvait pas porter de choses lourdes. En habitant au 2e étage avec des escaliers très raides d'une vieille maison de ville savoyarde pour aller dans un appartement au 1er étage avec un escalier en colimaçon extrêmement instable parce que j'ai découvert que le propriétaire n'avait pas fini les travaux et n'avait pas fixé l'escalier, n'avait pas fait tout un tas de choses. Donc par ailleurs, il était très présent et moi qui avait besoin d'investir mon espace et de calme, c'était très déroutant et en fait, il m'a mis devant le fait accompli de beaucoup de choses. Et ça, on y reviendra après, c'est quelque chose qui m'a pas mal fait bugger. Alors donc voilà ce mardi intense qui se passe comme il se passe. Niveau météo, c'est parfait. Toute la journée, il fait grand beau. Et le soir, quand mes 2 amis sont là, en fait, on est très efficace. Et il y a juste quelques gouttes. Franchement, ça se gère nickel. S'ensuit un mercredi plus à la cool, mais finalement aussi très actif. Et en fait, là, j'ai été prise au piège de ne pas savoir quand assez est assez. C'est-à-dire que, d'une manière générale, j'avais pas ou très très peu prévu de travail cette semaine-là. Et le mercredi, eh bien, comme il pleuvait des cordes, je me suis mis à commencer à monter mes meubles.
Alors là, il y avait encore le proprio qui était en partie là, donc je suis arrivée le mercredi matin en lui disant: «Écoutez, je comprends plein d'autres choses, mais moi là, je vais avoir besoin de mon espace et c'est pas possible en fait qu'on cohabite dans mon logement si je veux commencer à me sentir chez moi». Et d'une manière générale, j'ai vraiment commencé à avoir mon ajna défini, euh, qui n'était pas très flexible. Je suis pas là pour être flexible. Par contre, il y a des manières, on va dire, saines et malsaines. Enfin, c'est les termes disent à une humain. J'ai pas été malsaine, enfin, je ne pense pas. Mais je buguais, en fait. Je buguais parce que lorsqu'on a l'ajna défini, et en plus, moi, il est défini avec de la logique, j'ai une manière parfaitement limitée de processer les informations et d'avoir une forme de logique. Et ça m'est très difficile lorsque quelqu'un, de manière non sollicitée, vient m'imposer sa logique, sa présence, son déroulement, et ça a été finalement les prémices de ce qui a continué à créer un bug entre mon propriétaire et moi dans les 10 jours qui ont suivi, c'est-à-dire un conflit de vision du monde. J'adorerais avoir son design, parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il ait l'ajna non défini. Mais en tout cas, ça a été un conflit de logique, un conflit de priorité, un conflit de manière de voir les choses, qui a commencé à prendre ses racines dans le fait qu'il m'a imposé tout un tas de choses sans m'informer, sans m'inclure dans la réflexion. Et ce qui est devenu progressivement quelque chose qui est devenu évident dans les semaines, dans les jours qu'on suivit, c'est que très clairement, je suis quelque part une hôte chez lui et je n'ai pas mon mot à dire. Et ça, c'est compliqué. Surtout que là, on commence à venir un petit peu titiller le 1858 et le fait qu'il y avait des choses profondément pas correctes dans cette manière de faire, du moins dans la manière dont mon ajna défini avait décidé de ce qui était correct ou pas. Et c'est là que c'est très intéressant de regarder les choses en aparté sous l'angle des clés génétiques, qui nous apporte un éclairage au niveau des portes en nous présentant les ombres de chaque porte. Et 18-17, c'est le jugement et l'opinion, et il y a l'expression haute du jugement et de l'opinion, et l'expression basse du jugement et de l'opinion. Et là, ça a commencé à être un petit peu dur pour moi, et l'effet précipitant, si on peut dire, a été le fait que par ailleurs, je venais déjà de passer tout le mardi et une bonne partie du mercredi à mobiliser un sacral complètement ouvert et à fonctionner sur une racine et une adrénaline qui n'a pas vocation à fonctionner constamment, avec par ailleurs en soleil inconscient une porte 52 dont l'ombre est le stress. Donc j'étais en train de commencer à sacrément monter en pression. Vous voyez, la racine définie, il y a différentes manières d'évacuer la pression. La première, c'est via le ou les canaux qui définissent la dite racine. Pour moi, c'est le 1858, donc une manière correcte pour moi d'évacuer la pression, c'est de corriger ce qui est corrompu, d'améliorer ce qui est malsain. Mais pour ça, il faut être reconnu et invité. Et là, on en vient là où le bas blesse, c'est que même si j'ai été à l'époque vraiment correctement reconnu par le propriétaire et formellement invité dans ce logement et que mon spleen a répondu oui, le spleen, il répond oui avec le contexte du moment. Le contexte ensuite a évolué sans que mon propriétaire ne m'en informe. Et en fait, je me suis retrouvée à arriver le mardi puis le mercredi, et là, mon spleen, il a fait on n'est pas en sécurité. C'est vraiment quelque chose qui s'est joué et qui est venu complètement remuer les fondations de sécurité qui étaient nécessaires à mon bien-être. Et j'ai commencé à avoir mon spleen qui s'est mis un peu à me souffler dans les bronches en mode, assez rapidement, au bout de 2-3 jours, j'étais en mode, mais oh purée, qu'est-ce que je fais là? Dans quoi je me suis fourrée? Et là, vous vous retrouvez avec un bail signé, tous vos meubles qui ont été transférés, un appartement que vous rendez une semaine plus tard, et donc a commencé un vrai chemin à ne pas me laisser emporter par le mental. Et j'ai commencé à avoir des premiers signaux d'alerte le jeudi, donc jeudi mission Ikea. Parce que l'un des rebondissements du déménagement, n'est-ce pas, il y a toujours des rebondissements dans les déménagements, c'est que mon matelas, donc je fais faire une pub, matelas Emma. Le truc, en fait, une fois que c'est déroulé, donc ça vous est livré sous vide, hyper compressé, etc. Et vous le déroulez, et il prend sa forme. Mais une fois qu'il a pris sa forme, le bousin,
Eh ben, il est impliable, mais même pas genre légèrement tordu. Donc on n'a pas réussi à le sortir de l'appart le mardi soir. Et donc j'ai dû me retrouver en catastrophe à non seulement mettre mon matelas en vente parce qu'il serait de toute façon, même si on avait eu un camion assez large, il serait jamais ensuite monté à l'étage dans l'escalier en colimaçon et le faire passer par les fenêtres, ça aurait nécessité une logistique, laisse tomber. Bref, je l'ai mis en vente. J'ai trouvé en les 24 heures, 48 heures acheteur, une vieille copine. Et donc je me suis retrouvée à Ikea, non seulement à acheter les bricoles que j'avais en tête, juste 3-4 bricoles, et un nouveau matelas. Mais me voilà chez Ikea à avoir 1001 rebondissements où très sincèrement, je suis pas tombée dans les pommes physiquement, mais je pense que je suis tombée dans les pommes mentalement. Ça pourrait nécessiter tout un podcast de vous expliquer ce qui s'est passé ce jeudi matin, 9 mars, à Ikea Genève. Ce sera peut-être une autre histoire, mais sachez que j'ai vraiment eu des signes d'alerte, d'épuisement. Qu'on soit très clair, la fatigue, elle est physique, mentale, émotionnelle. Et ensuite, elle va être sur des éléments plus profonds. J'étais émotionnellement, du coup, je commençais à être nerveuse parce qu'il y avait tout un tas de signaux d'alerte vis-à-vis de mes interactions avec le propriétaire qui me faisaient me dire aïe aïe aïe. Donc mon spleen commençait un peu à s'inquiéter. Donc même si le spleen n'est pas responsable des émotions, il y a tout un tas de peurs qui sont dans le centre splénique, et donc ces peurs commençaient à s'installer dans le théâtre de mon mental, et ça n'a été que le début d'un show assez tonitruant qui a demandé beaucoup de conscience de ma part pour ne pas me laisser emporter ou trop emporter par celui-ci dans la semaine qui a suivi. Donc ça, c'est également très intéressant quand on connaît les peurs du centre splénique, quand on connaît aussi les ombres de sa croix d'incarnation, quand on connaît aussi les écueils des centres, on peut de plus en plus naviguer en conscience et regarder en fait le casting qui est en train de se monter en nous et qui va essayer de foutre un bordel tonitruant dans notre vie, dans notre perception du monde. Car c'est aussi quelque chose qui a surveillé, c'est que quand on a un centre défini, ça ne veut pas dire qu'on est immunisé contre le thème du non-soi. Une racine définie peut tout à fait se retrouver à avoir la pression qui se retourne contre elle et à s'effondrer sous la pression des il faut, avec la saveur particulière du canal ou des canaux qui la définissent. Une gorge définie peut tout à fait s'exprimer à tort et à travers, et un ajna défini peut tout à fait se persuader de quelque chose et essayer de s'accrocher à une certitude qui la définit par sa définition mentale qui est limitée. Et c'est ce qui a tenté de se passer régulièrement, et ça a été vraiment un combat entre moi et mon non-soi dans la semaine, les 10 jours qu'on suivit. J'ai été autant que possible observatrice, mais franchement, là, c'est venu appuyer sur des boutons d'injustice, d'incompréhension, de tension, qui ont fait que dans la semaine et 10 jours qu'on suivit, j'ai été à quelques reprises aspirée par un vortex où j'avais beau naviguer les choses en conscience, ça ne suffisait pas. Il y avait quelque chose de profondeur de mon être qui était profondément touché. Et c'est ça qui est intéressant avec le design humain, c'est que l'une des choses qui est intéressante avec le design humain, c'est que certaines fois, la simple conscientisation de la mécanique à l'œuvre va suffire à lâcher prise, et d'autres fois, ça va nécessiter d'autres outils. Et là, beaucoup de méditation, mes outils de bioénergie ont été d'une grande aide, bien entendu, discuter avec des amis. Pour d'autres personnes, ça va être d'autres techniques, ça va être aussi d'aller voir un psy, avec la compréhension éclairée par la compréhension mécanique que nous apporte le design humain, c'est extrêmement précieux. Certains sujets sont des gros sujets, en fait, où ça va nous demander des années, voire une vie entière, pour libérer des schémas, ou du moins se libérer de leur emprise, parce que les schémas de non-soi ne vont pas disparaître, on en devient juste libéré, on n'est plus prisonnier et ils ne viennent plus influer sur notre manière de fonctionner. Donc me voilà le jeudi avec une forme d'effondrement mental et un peu émotionnel. Et donc je reviens d'Ikea, je pose mes affaires. De mémoire, le jeudi a été le reste de la journée relativement serein, même si Ikea était profondément chaotique le jeudi matin. Et le vendredi, là, c'était à nouveau rigolo, à nouveau des torrents de pluie. Moi qui finis de monter des meubles, etc. Et ne sachant pas quand assez était assez, j'ai fini par me donner un énorme coup de marteau sur le pouce, mais pas sur le doigt,
pas sur le, pardon, sur l'ongle, sur le côté du doigt, et je me suis arraché un morceau de peau phénoménal. Et là, je me suis dit, ok, j'ai tout posé. Je me suis mis dans mon canapé. Et pendant, je dirais, l'heure et demie qui a suivi, je ne pouvais plus bouger un seul bout de mon corps. C'était en mode, oh, j'étais scotché. Donc, certes en conscience, mais avec des effets, deuxième effet qui se coule, on va dire, des retours de boomerang beaucoup plus violents qu'une aurait imaginé. J'ai été dans un non-soi de générateur la majorité de la semaine. Enfin, du coup, mardi, mercredi, jeudi et en partie vendredi. Et ensuite, j'ai passé tout le reste du week-end à me reposer. Même si il a continué à avoir des frictions avec le propriétaire. Et justement, pourquoi friction ? Parce que j'ai ma porte 6 dans plusieurs portes dans mon design, mais je l'ai en particulier dans mon Mars inconscient. Et en 6-2. Et ça, c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié de travailler sous l'angle des clés génétiques. C'est que Mars inconscient, c'est la porte qui correspond à la clé génétique qui s'appelle Core, le noyau, et qui a un autre nom qui s'appelle la vocation. C'est la dernière clé génétique de la séquence Vénus, qui est la deuxième séquence, et la première clé de la séquence Perle, qui est la troisième séquence. Et on est sur vraiment une blessure profonde, un schéma de protection qui se développe quand on est encore dans le ventre de notre mère pendant la gestation, mais qui révèle également notre plus grand don. Et j'ai vraiment vu en fait cette blessure de friction qui est tentée d'escalader jusqu'au conflit, alors qu'elle a la possibilité de se dissoudre via le chemin de diplomatie pour cheminer vers la paix. Donc là, j'utilise des termes plus liés aux clés génétiques. Et effectivement, je voyais cette turbulence intérieure qui venait amener de la friction. Je voyais également mes nœuds, donc 4 et 49, nœud sud conscient et inconscient 49, nœud nord conscient et inconscient 4. Et je voyais vraiment que j'avais un environnement qui ne respectait pas les principes de la révolution. Et donc, ma 49, elle avait vraiment envie de couper des têtes, mais j'ai réussi à la garder sous contrôle. Celle qui était plus difficile, c'était la 4. La 4 qui a une ombre d'intolérance. J'ai par ailleurs la porte 4 au-delà de mes nœuds. Je l'ai en Vénus conscient. Et là aussi, on est sur une position particulière dans la séquence Vénus des clés génétiques. Et très clairement, je vais avoir un véritable écueil en mécanisme de défense lié à des mécanismes d'intolérance. Donc j'ai pu observer ensuite dans la deuxième semaine, donc une fois que le déménagement était passé, que je devais vraiment surveiller la tendance à l'intolérance de ma porte 4. Je devais vraiment surveiller la tendance à la correction maladive et très zélée de mon 18.3, soleil conscient. Je devais vraiment surveiller la tendance à se refermer sur des opinions arrêtées et trop rapidement formulées de ma 17.3 ici aussi. Et la 52, ne pas la laisser tomber dans le stress. J'avais beaucoup énergétiquement, avec la bioénergie de stress et de conséquences du stress à gérer énergétiquement sur moi. Et qu'est-ce que tout cela m'amène ? Comme j'étais régulièrement en train de tomber dans les ombres de la 18, de la 17 et de la 52, ça m'amenait dans des schémas tendance à l'insatisfaction chronique et à ne voir que ce qui ne va pas de ma porte 58. Heureusement que j'ai navigué tout ça en conscience et que j'ai pu rectifier le tir et remonter. Mais finalement, j'ai passé la semaine écoulée, qui était la deuxième semaine de mon déménagement, ou du moins de mon emménagement, à me voir dans les ombres et à m'en extirper. À grand renfort de travail, de méditation, de conscientisation, de pivot. Et à retomber dedans, et à m'en extirper, et à retomber dedans, et à m'en extirper. Ça a été vraiment fatigant. Au moment où j'enregistre ça, très clairement, j'en suis sortie et je suis très fière du chemin que j'ai parcouru, tout en ayant beaucoup de mal à ne pas m'en vouloir d'être tombée dans ces pièges. Et en premier lieu, je pense que tout ça a été précipité parce que j'ai donné le coup de collier des premiers jours et je reste persuadée que l'un des facteurs, on va dire, aggravants, accélérants, de cette deuxième semaine où j'étais vraiment dans cette lutte intérieure pour
voir mes ombres émerger et ne pas les laisser contrôler ma vie et mes actions et mes paroles, eh bien c'est parce qu'en premier lieu, je me suis vraiment fatiguée sur les premiers jours du déménagement. Donc ce qui me semblait être anecdotique et vraiment que ça n'allait pas porter à grandes conséquences, c'est-à-dire d'être dans le non-soi sacral et fonctionner en m'appuyant sur une racine de manière non correcte, en me disant «Ah, c'est 2 3 jours, qu'est-ce que ça peut faire?» Ben ça m'a dérégulée. Ça m'a dérégulée et ça a amplifié les phénomènes de non-soi sur certaines porte-clés. Et du coup, c'est venu créer pas mal de friction avec mon propriétaire qui, par ailleurs, attends, je suis en train de vous expliquer les choses sous mon angle. Le but de ce podcast n'est pas de vous expliquer les sketchs intersidéraux qu'il m'a fait et ce qui est venu vraiment exciter ma porte 18 qui était en mode corrompu, corrompu, corrompu. Parce que, on va dire, il a démissionné en fait de ses engagements et de son rôle parce qu'il avait par ailleurs d'autres chats à fouetter dans sa vie et il me l'a bien fait sentir. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manière dont je me suis retrouvée dans une dynamique relationnelle malsaine et extrêmement pesante. Je reste persuadée que ce n'est vraiment pas une mauvaise personne, c'est juste une personne qui est dans une situation de détresse et qui a des mécanismes de protection qui sont que plutôt que de reconnaître sa part de responsabilité ou la difficulté que je reconnais, et passer son temps à balayer ça du dos de la main, le minimiser, mais parce qu'il ne savait pas mieux faire à ce moment-là et qu'on n'est pas tous sur les mêmes chemins de conscience et que moi j'ai développé des trésors pour ne pas devenir le dragon de correction et d'insatisfaction et d'intolérance et de conflit que je peux être. Là, je vais donc citer certaines de mes portes. Quand je suis dans le non-soi et quand quelque chose est profondément pas correct, et j'ai littéralement travaillé sur moi au moins 2 heures par jour, tous les jours, pendant 10 à 12 jours. Les premiers jours de mon déménagement, c'était moins conscient tout ça. Mais derrière, une fois que j'étais un peu en train de m'installer et que je me rendais compte de l'ampleur du merdier dans lequel je me retrouvais, voilà, il a fallu beaucoup travailler pour réguler tout ça, mais je suis vraiment reconnaissante que le design humain soit là justement pour m'aider à naviguer tout ça en conscience. Puis une dernière chose que j'ai beaucoup travaillé, c'est mon impatience. Donc j'avais mentionné mon split. Mon split avec la porte 20, qui peut vraiment créer des schémas d'impatience et des schémas de tout de suite. Et j'ai jamais exigé de mon propriétaire quoi que ce soit de tout de suite, mais c'est quelque chose qu'il a capté comme information, qu'il y avait une forme d'urgence en fait en moi. Mais surtout, moi, de mon point de vue, la manière dont je l'ai vécu, c'était une urgence à être rassurée. Et je n'arrivais pas à obtenir le fait d'être rassurée. Il y a 2 reprises, tout mon corps qui s'est mis à trembler. J'ai eu des impulsions spléniques. Il y a une fois où j'étais sur le point de lui envoyer un SMS et ensuite une fois où j'étais sur le point d'aller faire un acte juste de rangement parce qu'en fait dans l'entrée il y avait toutes ces affaires, il y avait des montagnes de fringues, toute sa bouffe, tous ces trucs. C'est resté pendant 2 semaines. Et au bout d'un moment, j'avais beau prendre sur moi, j'ai été prendre un carton et j'ai mis ses boîtes de chips, de crackers et son sirop et enfin voilà des choses qui n'avaient rien à foutre là, juste dans un carton. Ça l'a rendu dingue. Ça a fait exploser les trucs. Et je vous assure que ce soit que quand j'ai envoyé un SMS pour lui demander de rassembler un peu ses affaires, parce que j'avais du mal à me sentir chez moi en traversant des montagnes de ses affaires étalées partout dans l'entrée depuis maintenant 10 jours, il m'a dit en gros ce sera fait quand ce sera fait, quand j'aurai envie, faites avec. Mais sentez-vous chez vous, c'est pas mon espace. Il faut que vous soyez chez vous et il n'a rien agi dessus. Donc moi, 5 jours après l'envoi de ce message, j'ai fini par prendre un carton, rassembler quelques affaires pour que ce soit un peu hors de ma vue, recouvrir d'une couverture son tas de fringues. Et en fait, juste le fait que je fasse ça, ça l'a rendu dingue et ça a libéré un clash qui a été salvateur parce que derrière, pendant ce clash, moi j'ai fini par trembler de tout mon corps, exploser en larmes d'une détresse phénoménale. Ça a été un épiphénomène, en ce sens où ça a duré 20 minutes, ça a été extrêmement violent. Et en fait, ça m'a permis de libérer tout un tas de choses. Et depuis qu'il y a eu... Alors, il y a eu une résolution positive, et surtout quand il a vu l'état dans lequel j'étais, il s'est retrouvé comme un con, en fait. Et voilà. J'aimerais finir sur 2 choses. J'ai mentionné que j'étais une ligne 5. Et d'une manière générale, les profils 3-5. Les essais et les erreurs vont être très déstabilisants, nos essais et nos erreurs. Donc ma manière de m'ajuster à mon propriétaire, il y a eu vraiment des itérations successives jusqu'au clash. Et moi maintenant, je suis apaisée vis-à-vis de tout ça.
Je suis bien, au moment où j'enregistre ce truc, je suis bien. On a eu une résolution et malheureusement, et c'était pas du tout prévu, hein, il a fallu que tout mon corps craque nerveusement pour qu'il se rende compte de l'état dans lequel j'étais, dans lequel son comportement aussi me précipitait, même s'il ne s'agit pas d'être dans le fait de le blâmer lui. Mais voilà, il s'est rendu compte de l'ampleur de la réalité de ce que moi je traversais, émotionnellement, énergétiquement, nerveusement. Mais les processus du 3-5 peuvent être extrêmement déstabilisants pour les gens à l'extérieur de nous-mêmes. Et aussi, eh bien, il y a de fortes chances que, en premier lieu, il les met mis sur un piédestal et projeté sur moi des attentes complètement délirantes de tolérance et de ceci, et que juste le fait que moi je sois moi, malgré tout ce que je prenais sur moi, ça l'a profondément déçu, et je vous assure qu'il m'a brûlé, je me suis fait brûler sur un putain de bûcher là. Alors, l'histoire dira si ça y est, c'est foutu, ou s'il y a une résilience dans notre relation. Moi, je reste persuadée que ça va être le deuxième cas de figure, même si très clairement, je vais le tenir à l'abri de beaucoup de choses. Je ne vais pas le laisser le rentrer dans mon intimité. Et puis, il y a une autre chose, c'est que le fait que stratégie et autorité soient à l'œuvre, et que ça ait dit oui, le fait d'être au bon endroit ne va pas forcément signifier qu'on se retrouve dans une situation toujours facile. Là, j'ai fait face à un gros challenge à surmonter. J'ai pu vraiment travailler des terrains faibles. J'ai pu vraiment naviguer en conscience. J'ai pu découvrir et renforcer ma résilience. Et ça, c'est le cadeau que le design humain nous fait. Mais ça n'a pas été facile. J'ai été tentée, en fait, de quitter cet appart. Littéralement, au bout de 2 semaines, donner mon préavis alors que je venais d'arriver et me dire « Inch'Allah, on va trouver autre chose ». Mais en fait, quand j'ai été invitée à quitter cet appart par des amis, mon spleen, il a répondu non. Et je sais au fond de moi que ça y est, la tempête est passée et que c'était correct pour moi de vivre cela. Et que de toute façon, moi je suis dans un projet d'achat, je suis venue dans cet appart et la proprio le sait, en phase de transitoire, sauf que je pensais que ce serait 1 ou 2 ans, mais il est possible que ce soit 6 ou 8 mois. Le bon côté des choses, c'est que j'ai été aussi invitée par des amis à dire on voit le bon côté des choses, mets-toi en mouvement, concentre-toi sur le positif, peut-être va voir ton banquier. Et effectivement, j'ai pris rendez-vous avec mon banquier pour faire le point sur mes capacités d'emprunt, sur déjà est-ce que ma banque suit les entrepreneurs ou pas, parce qu'il y a des banques qui ne prêtent pas aux entrepreneurs, que ce soit micro ou tout autre statut. Moi, je suis en micro parce que c'est ce qui me convient mieux, financièrement parlant. Mais voilà, je commence à faire cette démarche et j'ai vraiment été reconnue et invitée à avancer sur mon projet d'acquérir ma résidence principale. Et là, le spleen a dit oui, donc je continue mon expérimentation grandeur nature. Et là, on est sur des niveaux d'expérimentation qui sont engagés parce que là, c'est passé. Je suis contente de ne pas avoir cédé à mon mental qui me hurlait « Casse-toi de là, donne ton préavis, c'est dangereux et tout ». Et en fait, c'était mon mental. Mais en dehors de 2 ou 3 situations où mon spleen m'a dit « Oh, ça pue ». Quand je suis dans mon appart, ça va. C'est quand je traversais les parties communes que c'était compliqué. Et cet escalier brinque-ballant. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que le spleen va nous donner des infos de moment en moment en moment. Là, tu es en danger, là, tu es en sécurité, là, tu es en danger, là, tu es en sécurité. Et il s'agit aussi toujours d'aller voir qu'est-ce qui est de l'ordre de la véritable impulsion splénique versus qu'est-ce qui est de l'ordre du mental qui décide qu'on est en danger et qui nous envoie l'information et qui vient fausser notre ressenti. Donc ça, c'est tout un travail de discernement que j'ai appris à faire avec les années. Encore une fois, ça prend des années à affiner et qui est absolument passionnant. Et je suis ravie d'avoir eu une épreuve pareille à traverser, même si, oh purée, ça, waouh, les 2 semaines que j'ai passées. Donc là, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes mercredi 22 mars. Donc ça fait 15 jours que je suis rentrée dans les lieux. Et ça s'est vraiment apaisé. On a eu le gros clash lundi. Et en fait, il y a eu vraiment, ça a été 20 minutes, une demi-heure terrible. Mais vraiment, je suis restée calme dans la CNV. J'avais quelqu'un face à moi qui, par contre, refusait, qui était dans le tu, qui était dans la fureur, mais complètement exacerbée, et qui n'a rien à voir avec moi, parce que par ailleurs, il lui arrive des trucs pas marrants dans sa vie, et en fait, il y a le feu aux poudres, mais ces poudres, j'en suis pas responsable. Le fait de mettre des affaires en carton n'a été qu'un phénomène. Bon, certes, on avait eu les échanges des jours qui précédaient, qui n'étaient pas toujours hyper zen, ou épanouissants pour l'un ou pour l'autre.
Et je pense qu'on a tous les deux co-créé 50% de la situation. On en a créé 50%, on en a subi 50%. Et je suis arrivée qu'aujourd'hui, dans ma méditation de ce matin, à me dire ouais, tu as 50% de la responsabilité, mais que 50%. Et tu as aussi 50% des dommages que tu as subis. C'est libérateur de comprendre ça et d'intégrer cela. Il ne s'agit pas de prendre 100% de la responsabilité sur ses épaules et se flageller, ce que j'ai été tentée à un moment donné, de me dire mais tu sais mieux, tu connais le design humain, tu connais les écueils dans lesquels tu peux tomber, et regarde, t'es tombée dedans comme une bleue. Ben oui et non, en fait, je me suis retrouvée dans une situation exceptionnellement chaotique, exceptionnellement imprévue, exceptionnellement déroutante, avec une personne face à moi qui n'était pas du tout dans une capacité à entrer en connexion et en empathie avec autrui, et qui, à un moment donné, est venu réveiller des mécanismes de défense profonds. Et moi, vraiment, ce qui fait que là, ça va bien, c'est que c'est mécaniquement extrêmement pertinent et cohérent ce qui s'est passé. Et ouais, alors espérons que ce soit fini, parce que j'ai autre chose à foutre que de travailler sur moi autant au quotidien, à juste me sortir du trou dans lequel je retombe chaque jour. Alors, c'était pas des journées entières où j'étais au fond du seau, heureusement. Ça a été que des moments ou quelques heures. Et il y a vraiment eu des journées entières où il y avait un véritable soulagement, ou alors les moments bas étaient pas trop bas, et il y avait des vrais moments hauts. Et il y a eu inversement des jours où il y a eu des vrais moments bas, et les moments hauts n'étaient pas très hauts. Et ça s'est traversé, cette tempête est traversée. J'en ressors grandi. Et voilà, donc je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à commenter, à partager ce podcast si vous le souhaitez, à donner votre avis ou vos cheminements. Ça peut être hyper intéressant. J'espère que cela vous aura apporté de la valeur, et je me réjouis de lire vos réactions. Bonne fin de journée!